everyone, welcome again. Today we are going to talk about the integration of MHPSS services, the benefits. We are going to talk about the benefits of integrated MHPSS activities. Integrating MHPSS activities into broader systems such as existing community support structures, schools, both formal or informal, general health services, social services, this can really offers several advantages. First of all, we have a broader reach. Integrated programs tend to reach a larger segment of the population. When we provide within various community settings, more people have access to care, especially those who might not seek specialized services. If we decide now to deal only with those who are suffering from PTSD, this is going to tighten the participation. But the reach should be normally broader. Sustainability is another advantage. Once MHPSS support services are embedded within existing systems, they are more sustainable. Integration means here that programs can, for example, utilize established resources and networks, enabling them to maintain services over the long term. That reflection on sustainability of MHPSS services is really important. If we miss integrating these services into existing structure, that can be very dangerous for the future. So reduce stigma is also another advantage. The programs that are part of larger systems typically experience less stigmatization. Listen, if, for example, I'm suffering from a psychosis, I will be happy to participate in a livelihood project, for example, because that will not stigmatize my mental conditions. Though I am sick, I will feel more comfortable in integrated services. For example, typical interaction with schools for educational support can support these students or teachers suffering from mental conditions, because the MHPSS services are provided in school settings and not in mental health facilities, for example. So the same goes for the integration of MHPSS into general health services, where people might feel more comfortable seeking help for mental issues without fear of being labeled or judged. So the holistic approach is really important. The notion of integrated programming actually advocates for a holistic approach to mental health and psychosocial support. It means instead of treating mental health issues as isolated problems, a wider system recognizes the complexity of human experience and the interplay of various factors such as social, educational, and athletic that may affect well-being. Whenever someone is suffering from mental conditions, I think it is always connected to a broad spectrum of causes. So this approach fosters a comprehensive understanding of people's needs and encourages collaborative care models. Community empowerment is also important for, integrated systems often empower communities, encouraging, for example, local stakeholders' involvement in the development and implementation of support services. I think this participatory methodology can lead to kind of greater ownership and relevance of our programs, as community members have a say in how our MHPSS services are designed and delivered. So, all in all, in conclusion, the key message here is that we are advocating for an integrated and systemic approach to MHPSS, highlighting the drawbacks of fragmented care and promoting a comprehensive models that is efficient, inclusive, and sensitive to the needs of individuals and communities. So let's foster that integration across various support systems
and we will be able to enhance access, sustainability, and stigma reduction, leading to better mental health outcomes. Thank you. See you next time. Bye bye. Bonjour, bienvenue de nouveau à cette nouvelle série d'apprentissage sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre principe fondamental des programmes de santé mentale. Il s'agit d'intégrer les activités au sein des systèmes de santé mentale au lieu d'évoluer en silo. Donc, les activités de santé mentale et de soutien psychosocial doivent toujours être intégrées autant que possible. Ça signifie que les différents services liés à la santé mentale et au soutien psychosocial ne doivent pas fonctionner de manière indépendante, mais plutôt être reliés entre eux pour former un système cohérent. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des risques liés aux services autonomes. Par exemple, la prolifération de services isolés comme ceux qu'on dédiés uniquement à des problèmes spécifiques comme les victimes de viol. Par exemple, un programme uniquement pour les victimes de viol ou ceux qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Ça peut conduire à des systèmes de soins fragmentés. Alors, cette fragmentation peut créer des lacunes dans le soutien disponible pour les personnes qui peuvent avoir besoin d'aide de plusieurs domaines, ou ne pas s'identifier à une catégorie spécifique. Vous imaginez qu'on crée un projet où on dit uniquement pour ce projet est dédié aux femmes violées. Vous comprenez que c'est un programme qui va être fragmenté et en plus du fait que les bénéficiaires de ce projet vont se sentir stigmatisés. Donc, il faut que d'autant que possible, qu'on évite des services autonomes. Il y a beaucoup d'avantages à intégrer des activités de santé mentale dans des systèmes plus larges. Ça peut être, par exemple, dans des structures de soutien communautaire qui existent déjà, dans des écoles, des services de santé, des services sociaux. Là, une portée plus large veut dire quoi? Les programmes intégrés auront tendance à toucher une plus grande partie de la population. C'est-à-dire, au lieu de dire que nous traitons uniquement avec des personnes souffrant d'épilepsie ou bien des personnes souffrant d'état de stress post-traumatique, on élargit l'éventail de la population en fournissant un soutien à un plus grand nombre de personnes sans se limiter à une catégorie particulière, en particulier celles qui ne seraient pas susceptibles de solliciter des services spécialisés. Il y a un autre avantage, c'est la durabilité. Lorsque les services de santé mentale sont intégrés dans les systèmes qui existent déjà, ils sont plus durables. Cette intégration signifie que les programmes peuvent utiliser les ressources et les réseaux établis pour maintenir leur service sur le long terme. On peut utiliser même les structures scolaires pour accélérer l'offre de santé mentale en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes, des parents, des enseignants. Vous voyez que ça vise un spectre plus large. On peut utiliser même les secteurs de santé mentale au sein des églises, au sein des mosquées. On verra que le spectre sera beaucoup plus large et puis ça va réduire la stigmatisation. Plus qu'on intègre les systèmes de santé mentale, moins il y a de la stigmatisation. Parce que si moi, par exemple, je souffre d'une psychose, je serai plus à l'aise à participer à un projet où il y a aussi du livelihood parce que je peux facilement être discret, dissimulé auprès des gens que je souffre d'une psychose en ayant accès plutôt aux activités liées aux moyens de subsistance. Vous voyez, je serai moins stigmatisé dans ma psychose. Donc, l'autre avantage, c'est l'approche holistique. Vous voyez, et ça veut dire qu'au lieu de traiter les problèmes de santé mentale comme des problèmes isolés, et nous le savons très bien, toute dépression, tout stress, toute maladie mentale a toujours une connexion avec d'autres facteurs sociaux, éducatifs, sanitaires, que sais-je encore, qui influent sur le bien-être. Donc, ce n'est jamais une génération spontanée. Tout problème de santé mentale est toujours connecté. Donc, d'où le fait que nos approches et nos interventions de santé mentale doivent favoriser une compréhension globale des besoins individuels et encourager des modèles de soins qui sont beaucoup plus collaboratifs. Enfin, je vais chuter peut-être sur l'autonomisation des communautés. Vous savez, plus les systèmes sont intégrés, plus ça renforce souvent l'autonomie des communautés parce qu'à la fin,
Les humanitaires visent l'autonomisation des personnes en encourageant la participation des acteurs locaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des services de soutien. Donc, cette méthodologie participative, à mon sens, peut conduire à une plus grande appropriation et pertinence des programmes dans la mesure où les membres de la communauté auront leur mot à dire dans la conception et la prestation des services de santé mentale. En conclusion, donc, le message ici, c'est qu'il faut préconiser une approche intégrée et systémique de la santé mentale et le soutien psychosocial, en évitant les fonctionnements en silo, en soulignant les inconvénients d'une prise en charge fragmentée, en promouvant un modèle plus global qui soit efficace, inclusif et sensible aux besoins des personnes et des communautés. Donc, en favorisant cette intégration entre les différents systèmes de soutien, nous pouvons améliorer l'accès, la durabilité et la réduction de la stigmatisation, ce qui, à terme, permettra d'obtenir des meilleurs résultats en matière de santé mentale. Merci pour votre écoute et rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.